So I'm through with baby, I'm through with love. Hey, that's no dame. None of that, sugar. No guy is worth it. Josephine. It's all set. Oscar's meeting us at the pier. We're not on the pier yet. Josephine, gonna be a bridesmaid? Well, pleased to meet you. Come on. She's so eager. Wait for Sugar! Another bridesmaid? Flower girl. Sugar, what do you think you're doing? I told you I'm not very bright. Let's go. You don't want me, Sugar. I'm a liar and a phony. A saxophone player. One of those no-good-nicks you keep running away from. I know, every time. Sugar, do yourself a favor. Go back to where the millionaires are. The sweet end of the lollipop, not the coleslaw in the face, the old socks, and the squeezed-out tube of toothpaste. That's right, pour it on. Talk me out of it. I called Mama. She was so happy she cried. She wants you to have her wedding gown. It's white lace. Yeah, that's good. I can't get married in your mother's dress. She and I, we are not built the same way. We can have it altered. Yeah, no, you don't. That's good. I'm gonna level with you. We can't get married at all. Why not? Well, in the first place, I'm not a natural blonde. Doesn't matter. I smoke. I smoke all the time. I don't care. Well, I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect. Bonjour Monsieur Regnault, je vous ai montré par surprise la dernière scène du film Certains l'aiment chaud avec Marilyn Monroe, film de Billy Wilder. Je vous interroge en lien avec nos prochaines journées de l'école de la cause freudienne sur la norme mâle pour vous demander ce que ça vous évoque. Mais tout d'abord, je vous demanderai aussi pourquoi ce film est si drôle. Il est drôle parce qu'il est drôle. Ce qui m'a frappé en revoyant la dernière scène extraordinaire que tout le monde connaît, puisque tout le monde connaît la dernière réplique « Nobody is perfect », personne n'est parfait. C'est un film que j'ai vu il y a longtemps. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est l'humour qu'il y a dans le film, le comique, la drôlerie, et le fait que
en cela, il détonne absolument avec notre époque, qui, quand il s'agit de ces questions-là, hommes, femmes, normes mâles, MeToo, LGBT, etc., etc., et surtout pas d'humour, parce que ça blesse tout le monde est peut-être blessé parce que l'un parce qu'il a la peau blanche, l'autre parce qu'il a la peau noire, l'un parce qu'il a une queue, l'autre parce qu'il n'en a pas, elle, lui, etc., etc. Et je dis LGBT, mais vous savez qu'on ajoute une catégorie nouvelle tous les jours. Et même, je cite toujours l'exemple, dans le Savetier et le financier de La Fontaine, le Savetier se plaint parce qu'il y a une nouvelle fête religieuse et il y a congé tous les jours. Il dit, et monsieur notre curé, de quelques nouveaux saints, charge toujours son prône. Eh bien, on en est là. Vous avez une nouvelle catégorie tous les jours, et avec évidemment des querelles entre les catégories. En ce moment, il y a une grande querelle à propos des trans, entre les trans, parce que les trans, être homme, être femme, etc., eux, ils ont en tête, ou ailleurs, une idée très précise sur la différence des sexes, mais la différence des sexes, c'est la grande loi freudienne qui ne fait plus du tout autorité aujourd'hui. Et l'humour, ici, alors je me rappelle que Freud dit de l'humour assez bien que, évidemment, c'est quand même une protection contre le narcissisme. Autrement dit, on s'imagine que l'humour, c'est la liberté absolue. Il y a toujours un élément dans l'humour qui est une protection contre le narcissisme. J'aurais envie de dire que vive l'humour à propos de toutes ces questions, parce qu'au fond, ça protégera les sujets, lesquels ne sont pas protégés du tout par la problématique régnante, où vous pouvez dénoncer qui vous voulez, quand vous voulez, à propos de ce que vous voulez, en laissant de côté la différence des sexes qui est renvoyée aux vieilles lunes. Voilà. Dame. None of that, sugar. No guy is worth it. Et qu'est-ce que vous dites de cette réplique « Nobody's perfect » de cette Alors là, elle est tout à fait formidable. Il faudrait la commenter en termes métaphysiques, parce que la perfection est réservée à Dieu dans la philosophie. Dieu est un être souverainement parfait. Ici, qu'est-ce qui n'est pas parfait du tout? C'est l'homme, mais en tant qu'il n'est pas une femme. Et d'une certaine façon, est-ce que ça veut dire que la femme seule est parfaite et que la norme mâle ne l'est pas du tout? Et que nobody's perfect, ça veut dire, ah, si vous êtes un homme, après tout, je vous excuse, puisque moi aussi je suis un homme, dit le capitaine. On ne sait pas s'ils vont se marier ou non, s'ils vont faire un couple gay ou pas, mais enfin, pourquoi pas. Et l'homme dit, il dit à l'homme, eh ben, personne n'est parfait, ce qui veut dire, vous auriez été parfait si vous aviez été une femme, mais comme vous n'êtes pas une femme, eh bien, vous n'êtes pas parfait. Donc, ça n'est pas la thèse, la femme n'existe pas, c'est au fond la thèse, la femme est parfaite. Alors qu'on s'attendrait à ce que ce soit l'homme qui est parfait. Absolument. Et j'aurais envie de dire que Hollywood, c'est l'idée que peut-être la femme n'existe pas, encore que je pense que la femme existe. Marilyn Monroe, c'est la femme, tout le monde est d'accord. Baby, I'm through with love. Il y a une rivalité avec Marlène Dietrich, mais pendant longtemps, Marlène Dietrich ou Marilyn Monroe, c'était la grande rivalité. J'oublie aussi Greta Garbo. Mais enfin, en faisant la grande trinité Greta Garbo, Marlène Dietrich et Marilyn Monroe, on a là une trilogie qui vaut bien la Sainte Trinité. Mais la femme existe pour Hollywood. Je suis sûr que Hollywood, tous les films hollywoodiens de la grande époque hollywoodienne sont fondés sur l'idée que la femme existe et sur l'idée qu'elle est parfaite. Alors évidemment, on montrera toujours qu'elle est folle, qu'elle est hystérique, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, etc., etc. Mais ce sont autant de perfections
que Dieu n'a pas. Ce ne sont pas des perfections divines, mais ce sont des perfections féminines. Et la norme mâle, elle est privée de toutes ces perfections féminines, c'est évident. I'm a man. Well, nobody's perfect.